Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une critique de livre. C'est le livre Être cheval en 150 exercices de Didier Laverne. Donc l'auteur Didier Laverne est moniteur indépendant d'équitation. Il a été ou il est toujours cavalier pro de CSO. Donc on va retrouver les bases de l'équitation classique, avec pour but de ne faire qu'un avec le cheval, d'où le titre de la méthode Être cheval. Donc il est dit dans le résumé qu'il transmet une équitation respectueuse du cheval et riche en sensations. Donc effectivement on voit tout au long du bouquin que la place des sensations et du plaisir du cavalier est assez importante pour lui. Donc en termes d'infos pratiques, c'est un livre qui fait 260 pages, coûte 24 € et qui est édité chez Belin. Donc ce qu'on peut en retenir par rapport à la forme, c'est que c'est un livre pratique, où il n'y a pas de fioritures, ce qui d'ailleurs doit permettre un prix assez raisonnable, puisque 24 € pour presque 300 pages, en ce qui concerne les bouquins d'équitation, c'est vraiment pas cher. Donc ça j'ai trouvé très bien, de ne pas toujours payer pour un papier glacé, pour 50 photos très grand format, etc. Donc le sommaire est très bien organisé, très bien fait, on s'y retrouve du coup très facilement. On voit que chaque point est détaillé, donc ce qui est très pratique quand on cherche un point précis. Et ça nous permet d'en déduire que la progression est très rigoureuse, très bien pensée. Chaque point est abordé dans le détail et isolé, ce qui est pas si commun que ça au final. Donc ce qui est très intéressant et ce qui permet de mieux avoir une vision globale quand on maîtrise chaque point. Donc toujours sur la forme, j'ai trouvé personnellement qu'il manquait parfois des schémas pour bien illustrer certains exercices, pour bien pouvoir les visualiser. Parce que du coup, des fois, on est obligé de faire un petit effort d'imagination et c'est pas évident. Alors qu'avec un schéma, c'est tout de suite plus clair. De même, pour ce qui concerne les exercices, la présentation est parfois répétitive. Je dois vous avouer qu'il y a un petit peu de copier-coller, notamment les exercices à l'obstacle. Ce qui est un petit peu lassant quand on lit, parce qu'on a l'impression de relire quelque chose qu'on a déjà lu et c'est pas une sensation que j'aime bien. Parce que du coup, ça alourdit la lecture. Donc il est organisé en deux parties. D'une part le travail sur le plat, puis le travail à l'obstacle. Mais pour ce qui est du travail sur le plat, ça reste très orienté dans une optique de CSO et pas dans une optique globale, de polyvalence, dressage, etc. Et c'est justement ce qui m'a fait tiquer, puisque sa méthode s'appelle quand même Être cheval, et le but final c'est de sortir en CSO. Je trouve ça super réducteur. Puisqu'au final on nous dit de faire corps avec le cheval, mais uniquement pour sauter, pour sortir en concours. Et je trouve l'équitation, c'est pas que ça quoi. On va rentrer un petit peu plus dans les détails, en commençant par la partie sur le plat. Donc son contenu est organisé autour de 5 principes qui concernent le cavalier. Et donc ces 5 principes permettent de baliser toute une méthode finalement pour apprendre au cavalier à monter à cheval, du niveau débutant au niveau confirmé. Du moins sur le plat puisque l'obstacle est abordé à part ensuite. Ce que j'ai apprécié c'est qu'il était très pédagogue, il s'inspire de sensations qu'on connaît déjà dans la vie quotidienne en dehors du monde de l'équitation. Donc ce qui permet pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu les métaphores cavalières ou ceux qui débutent de comprendre tout de suite ce qu'on leur demande. Par exemple il dit pour s'asseoir délicatement sur la selle, imaginez-vous, vous montez sur un vélo dont la selle est brûlante, forcément vous allez vous asseoir délicatement. Je trouve que c'est une image qui parle tout de suite, même aux gens qui ne sont pas cavaliers. Par contre, à l'inverse, le vocabulaire peut être parfois déstabilisant, surtout quand on a déjà un petit peu de niveau et qu'on a tout simplement d'autres métaphores. Par exemple, pour l'utilisation des rênes, il utilise l'image d'une main sur un cerceau. Donc pour tourner, on tourne le cerceau, ce qui permet de tourner en fait le buste. Et par la même occasion, tout le corps du cavalier et pas juste les mains. C'est une bonne image. Mais quand on a déjà ces repères, c'est un peu perturbant et moi c'est ce qui s'est passé. Donc c'est ce qui s'est passé dans un exercice où on vous demande de tourner vos mains sur le cercle, mettez votre volant à 3 heures, à 6 heures. Moi c'est quelque chose qui ne me parle pas du tout. C'est une image qui peut être assez parlante pour ceux qui n'ont pas déjà des repères. Donc ce qui m'amène au point suivant, c'est que c'est un livre vraiment pour des niveaux débutants et intermédiaires. Pour les confirmer, alors il peut être très intéressant dans le sens où vous allez revoir les bases, c'est toujours bien. Par contre, comme je disais, vous risquez d'être un petit peu perturbé si vous avez des repères différents de ceux qui proposent. Entre le plat et l'obstacle, vous avez une petite partie sur la communication avec le cheval.
donc qui était très intéressante. Là aussi on retrouve son fonctionnement en principe, ce qui est pas mal parce que du coup ça vous met des mots-clés qui restent dans votre tête plutôt que de longues phrases que vous allez vite oublier en fait. Donc par exemple un principe, quand on monte à cheval et de manière générale quand on travaille avec le cheval, ça va être les 3 mots surveillance, action, silence. Donc ça paraît vouloir rien dire comme ça, mais en fait ça va exprimer l'idée et qu'on fait une demande au cheval. Une fois que la demande est exécutée, on met le stimuli ou l'inconfort, puisqu'on a eu notre réponse, et c'est justement ce qui ne va pas désensibiliser le cheval. Par contre, s'il vient à sortir des aides, à ralentir, à ne plus faire ce qu'on lui demande, eh bien on va revenir agir, et une fois qu'il est revenu, on refait silence. Ce qui est un petit peu le principe du contrat. Je te demande quelque chose, une allure, un mouvement, tu le continues jusqu'à ce que je te demande autre chose. Et si le cheval ne continue pas, on redemande. On arrive ensuite sur la partie à l'obstacle. Donc ce qui est très lourd et très dommage à mon goût, c'est que la majeure partie des exercices sont calés sur un seul même dispositif qui va faire évoluer en une assez grande amplitude de variantes. C'est un petit peu dommage de se baser toujours sur le même exercice. En plus c'est un petit peu lourd à la lecture puisqu'il va faire un petit peu des copier-coller, redire. Après toujours sur le même principe global du livre, les exercices sont bien détaillés, bien isolés, donc chaque technique est bien expliquée à part. Ça c'est très intéressant, très appréciable. Encore une fois, il est très progressif. Et il y avait une partie sur l'abord, donc comment gérer les abords, comment déclencher les sauts, comment savoir à quel moment déclencher les sauts. Et ça c'est très intéressant, c'est quelque chose dont on parle assez peu, que ce soit dans les clubs ou que ce soit dans les livres de galop et le peu de livres techniques que j'ai lus jusqu'à présent. Alors pour conclure, je dirais que c'est un livre qui s'adresse plus aux cavaliers débutants ou intermédiaires, aux cavaliers qui veulent se former, qui veulent reprendre les bases, mais pas vraiment aux cavaliers confirmés comme moi qui cherchent à travailler un jeune cheval et avoir des idées d'exercice et une progression. Après c'est vrai que la progression peut s'appliquer, qu'il propose pour le cavalier, mais elle n'est pas faite pour et elle n'est pas vue dans le but de former un jeune cheval. C'est aussi un livre qui est orienté uniquement sur le saut d'obstacle. Donc par exemple, quand il parle de certains exercices de dressage, donc qui approchent un niveau galop 7, épaule en dedans, etc. Déjà, il ne va pas au-delà de ces exercices-là. Et ensuite, il s'en sert pour bien mettre le cheval et bien le préparer à sauter. Et il déconseille même certains exercices si on veut faire de l'obstacle et pas du dressage pur, puisqu'il estime que ça va apprendre au cheval de mauvais réflexes dans le domaine de l'obstacle. Ce qui est pour moi vraiment dommage parce que même si ça apprend des mauvais réflexes, dans le cadre d'une préparation globale du cheval, je trouve qu'on ne peut pas vraiment négliger le dressage pur. Donc ce qui m'amène au point qui m'a vraiment fait tiquer, c'est que je trouve très décevant de résumer l'équitation et du coup la relation au cheval au travail monté, puisqu'à aucun moment n'est abordé le travail à pied, et au fait de monter et en concours et de faire du CSO, alors qu'il y a plein d'autres disciplines en concours et même hors concours. Après, si vous voulez apprendre, revoir les bases, c'est un très bon livre, très bien fait, très détaillé, très pédagogue. Par contre, si vous voulez plutôt vous améliorer sur certains points, vous perfectionner en dressage, dans d'autres disciplines que le CSO, ou alors travailler un cheval difficile, un jeune cheval, je pense qu'il y a des livres qui sont beaucoup mieux faits que celui-là et plus appropriés. Voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez lu le livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si vous connaissez les gens que le livre intéresse, à vous abonner si vous voulez voir d'autres critiques de livres en matière d'équitation. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!